Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux d'accueillir mon jeune confrère voisin, le père Jean-Philippe Naud, évêque de Digne, et puis d'autres lieux encore, qui sont des anciens diocèses, du diocèse actuel de Digne. Merci Jean-Philippe d'avoir accepté de venir passer cette matinée avec nous. Je suis d'autant plus heureux de l'accueillir que nous nous connaissons depuis de très longues années et que j'avais eu la joie d'être à Ars pour le diaconat. Nous accueillons aujourd'hui la paroisse Saint-Joseph de Galore ou de la Galore. Quelle est la différence? Alors où sont-ils? Alors c'est Saint-Joseph de Galore? De la Galore. Très bien, je le saurai désormais. Ensuite, 80 pèlerins qui accompagnent deux prêtres qui vont fêter leur jubilé sacerdotal. Le père Maurice Bouvier, où est-il? Le voilà. Et puis son frère, le père Pierre Bouvier. Il le mérite bien après de si longues années au service de l'Église et qui continue à travailler parce que le père Bouvier Maurice, eh bien, je pense que nous sommes de nombreux évêques à nous adresser à lui, compte tenu de ses compétences particulières dans le droit canonique. Et donc très souvent, eh bien, on dit, on va appeler le père Bouvier, il va nous dire ce qu'il en pense, comment il faut procéder dans telle ou telle situation. Alors père Bouvier, merci et surtout, bon jubilé. Allez, encore. En voyant avec bonheur ces enfants qui sont là avec leur cartable, je ne peux pas chasser de mon mémoire et de mon cœur l'image de ce petit garçon de 3 ans rejeté sur les plages de Turquie au milieu des déchets de notre surconsommation. J'aimerais ce matin que tout au long de notre prière, nous portons dans notre cœur cet enfant, sa famille, mais bien entendu aussi toutes celles et tous ceux qui depuis des mois déjà ont péri en mer. Et il a fallu le scandale de cette image pour enfin que les consciences, certaines consciences, se réveillent. J'ai adressé un communiqué dans lequel j'exprimais ma honte, ma propre honte de me sentir moi-même impuissant face à cette tragédie. Mais ma honte aussi de voir que dans notre pays, 56% de Français disent on n'en veut pas. On n'en veut pas. 56%. Ma honte aussi d'entendre les propos de certains politiques qui les traitent en disant avec mépris « ces gens-là ». Ma honte aussi de voir que nous, chrétiens, alors que nous devrions être en tête, pour mobiliser notre pays, pour accueillir ces hommes et ces femmes et ces enfants qui sont dans la détresse que vous savez, alors que nous traînons les pattes, la patte, les pieds. Oh, je n'ignore pas, je vous rassure, je n'ignore pas à la fois les situations difficiles dans lesquelles se trouvent un certain nombre de familles, ici même en France, je le sais. Je n'ignore pas non plus celles et ceux qui déjà se sont mobilisés pour accueillir ces familles en détresse. Mais quelle mollesse, quelle paresse! On n'entend pas notre voix, on ne nous entend pas. Serions-nous seulement capables de descendre dans la rue pour être contre? Quand allons-nous manifester pour être pour ces hommes et ces femmes qui meurent aujourd'hui le long de la route? Vous avez vu les images à la télévision, on se croirait dans les années 40.
au moment où des hommes et des femmes quittaient leur pays à cause de la guerre et partaient sur la route avec leurs valises. Les plus anciens d'entre nous ne l'ont pas oublié, certains même l'ont vécu. Et nous allons rester indifférents. Mais que viendrions-nous faire ici ce matin, là, si nous ne venons pas puiser dans le corps du Christ et dans le sang qu'il nous donne la force d'ouvrir notre cœur et notre générosité? Alors je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux. Insulté parce que j'ai osé dire ce que je suis en train de vous dire. Mais dans quel pays vivons-nous? Et quel est l'état de notre Église? Alors bien sûr, quand on n'a plus d'arguments pour aller contre les propos tenus, on s'en prend à la personne, c'est plus facile. Alors je vous demande ce matin que cette force que nous allons puiser dans l'Eucharistie que nous allons célébrer, nous la déployons pour ouvrir notre cœur et accueillir celles et ceux qui attendent qu'on leur tende la main. Merci à Monseigneur Di Falco de son accueil. Je voudrais aussi vous dire ma joie d'être avec vous ce matin, tout spécialement avec ces jeunes qui vont commencer une nouvelle année. Pour cette messe de rentrée, nous allons demander au Seigneur de nous accompagner, de nous donner sa grâce, c'est-à-dire son amour, sa force, pour toute cette année qui arrive, cette année scolaire. Alors c'est vrai pour les jeunes qui vont commencer cette année, c'est vrai aussi pour tous ceux qui vont les accompagner, leurs parents au premier plan bien sûr, et puis tous leurs éducateurs, tous les professeurs, tous les directeurs d'instituts, d'écoles, toutes les directeurs, toutes les directrices, voilà, tous ceux qui vont les accompagner, les porter, pour qu'ils puissent donner chacun le meilleur d'eux-mêmes. Alors nous allons confier tout ça au Seigneur. Nous sommes sûrs à chaque Eucharistie qu'il est réellement présent au milieu de nous, qu'il nous accompagne par sa présence, par sa grâce, c'est-à-dire par son amour. Et au début de cette Eucharistie, humblement, nous nous reconnaissons pécheurs. Nous demandons au Seigneur des miséricordes de venir laver notre cœur.